Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre exploration de Class Dojo avec la création et la gestion des compétences. Pour cela, je me suis connecté au site et je suis allé retrouver la classe tuto que nous avons créée dans la vidéo précédente. Nous avons donc tous les élèves ici et chaque élève a un score de 0 points. Je vais maintenant créer les compétences sur lesquelles je souhaite les évaluer, compétences que je peux définir moi-même ou que je peux définir lors d'une séance de classe sur les bons comportements et puis les choses à éviter en cours. Alors pour cela, je vais me rendre sur l'icône toute la classe et je vois que le site a déjà créé un certain nombre de compétences préconfigurées. Alors je peux décider d'en garder certaines, je peux décider également de toutes les supprimer pour créer mes propres compétences. Pour cela, je vais cliquer sur modifier les compétences et je me retrouve dans l'interface de modification. Chaque compétence peut être modifiée. Alors par exemple, si je veux garder la compétence j'aide les autres, mais que je souhaite la valoriser un peu plus, je vais cliquer sur la petite icône de stylo, et je peux changer le nom de la compétence, je peux changer le nombre de points en positif qu'elle attribue, par exemple 2 points. Je peux également changer l'icône qui représente cette compétence-là. Une fois que je suis content, j'enregistre. D'accord? On voit que la compétence j'aide les autres est désormais valorisée à 2 points. Imaginons maintenant que je souhaite valoriser par exemple la mise au travail des élèves, l'efficacité de leur mise au travail. Elle n'est pas présente ici, je clique sur ajouter la compétence. Je tape le nom de cette compétence, mise au travail. Je lui attribue 1 point. Je peux également lui attribuer cette icône-là. J'enregistre. Et on voit que la compétence mise au travail apparaît. Le travail de création des compétences que je suis en train de faire n'est valable que pour cette classe-là. Il est donc à reproduire sur l'ensemble des autres classes ou à personnaliser en fonction des problématiques de telle ou telle classe. Voilà, on a fini de voir ce qui concerne la création de compétences positives. Pour les compétences à travailler, ensuite, je clique sur l'onglet « Doit travailler ». On voit ici que le site ne propose pas particulièrement de compétences déjà configurées. Du coup, c'est notre boulot de les créer. Donc je clique sur « Ajouter la compétence ». Par exemple, oubli de matériel. Et je vois ici que les points que je peux attribuer sont désormais dans le négatif, oubli de matériel, moins 1 point par exemple. Encore une fois, j'ai accès à l'icône que je peux utiliser, par exemple ici, un petit cartable, enregistré. On voit que je peux désormais attribuer oubli de matériel. Je crée une autre compétence, par exemple, bavardage excessif, moins 2 points. Je peux encore une fois choisir ma petite icône, enregistrer. Vous remarquerez, avant qu'on quitte ce tableau, que le site nous propose de ne communiquer qu'une partie des points que nous attribuons aux élèves, aux parents, soit tous les points, soit uniquement les points positifs, ou éventuellement aucun point, si on souhaite que ça soit un travail purement interne à la classe. Une fois mes compétences créées, il va être temps de les utiliser en classe, donc je vais fermer ce menu, celui-ci aussi, et je me retrouve en situation de classe avec tous mes élèves, séance classique, de travail de groupe, pourquoi pas. J'ai la possibilité d'attribuer des points élève par élève, à un groupe d'élèves, ou éventuellement à toute la classe à la fois. Imaginons par exemple que la mise au travail ait été effectuée rapidement et que toute la classe finalement se mette au travail de suite. Je vais cliquer sur toute la classe, et j'ai la possibilité, ici, d'attribuer 1 point de mise au travail à toute la classe. Alors, il y a un petit son qui apparaît, il y a la possibilité de désactiver ce petit son si on souhaite que les élèves restent concentrés sur leur travail, bien évidemment. Cas suivant, je me rends compte que Vincent vient particulièrement en aide à Moriarty qui éprouve des difficultés. Je peux choisir de lui attribuer un point de compétence personnellement, et cette fois-ci pas un point de compétence collectif. Je clique donc sur Vincent, et je me rends compte qu'il travaille en équipe. Vincent récupère 1 point.
En revanche, un groupe formé, disons, par Alexia, Baptiste et Benjamin, finalement s'amuse plus qu'autre chose et ne règle pas le travail. Je vais donc chercher à mettre ça en valeur, leur mauvais travail de groupe. Pour cela, j'ai la possibilité d'attribuer des points négatifs de façon individuelle, mais je peux également cliquer sur « Sélectionner en plusieurs ». Je sélectionne les 3 élèves de mon groupe. Ici, « Faire des remarques ». Je clique sur « Faire des remarques ». Je suis là, je vais dans les compétences à travailler, et ici, bavardage excessif. J'ai toujours la possibilité d'annuler ma dernière action. Je peux également, et ça c'est intéressant, ajouter une note de façon à ce que les points positifs ou négatifs ne soient pas uniquement perçus comme des bons points ou des mauvais points. J'explique, je valorise mon évaluation, donc je vais cliquer sur « Ajouter une note », et par exemple ici je vais mettre « Le groupe s'amuse au lieu de travailler ». Et lorsque les parents recevront l'information, eh bien, ou lorsque, lors d'une rencontre parent-professeur, on reviendra sur le travail, le comportement des élèves, cette note apparaîtra. Alors, on se rend compte donc que chaque élève se retrouve avec une sorte de score individuel. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un score de classe. Ici, il est de 15 points, et que ce score de classe représente le total des scores des élèves. Et ça peut créer une cohésion de classe assez intéressante, de voir finalement, d'essayer de faire grimper ce score de classe sur une séance de travail, avec la possibilité de remettre ce score à 0 d'une séance à l'autre, et voilà, essayer d'atteindre des sortes de records de bon travail, c'est quelque chose d'assez motivant pour les élèves. Enfin, et parce que ça peut gêner finalement certains professeurs de voir comme ça afficher des scores d'élèves en quelque sorte au tableau, et qui veulent quand même utiliser peut-être l'application et ses différentes fonctionnalités, eh bien j'ai la possibilité, si je vais dans Paramètres, de changer les paramètres d'affichage des scores. Je clique sur Paramètres d'affichage, et ici, bon, je peux choisir l'ordre d'apparition des élèves, etc. Mais je peux également décider d'enlever les notifications de score, vous savez, ces petits sons qui apparaissent à chaque fois que je donne un point ou que je retire un point. Je peux choisir également, et là vous allez le voir à ce niveau-là, de n'afficher que les totaux cumulés par élève, d'afficher les totaux distincts, c'est-à-dire cette Alexia n'a pas juste -1, elle a quand même eu 1 point positif et 2 points négatifs, ou je peux choisir de n'afficher rien du tout, aucun score au tableau, de façon à, je dirais, préserver les élèves d'une compétition qui pourrait être désagréable. Enfin, et pour terminer sur ces compétences, j'ai la possibilité, et c'est ça le plus intéressant, d'afficher les comptes rendus pour chaque élève du travail fait pendant la journée ou pendant la semaine. Donc, j'ai un compte rendu propre à toute la classe, avec, on voit bien, une très bonne mise au travail, la présence de quelques bavardages et du travail en groupe. Il s'agit ici des statistiques de la semaine, hein, mais j'ai la possibilité d'afficher statistiques pour une journée, pour la veille, ou éventuellement pour une année entière. Et de façon intéressante, pour imaginer une rencontre parent-élève, je peux avoir ces statistiques propres à chaque élève. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit donut est accessible non seulement à moi, professeur, mais il est accessible aux parents via le site internet ou via l'application mobile. Ce qui peut permettre également une très bonne base de discussion à la maison lorsque l'enfant rentre. Alors comment s'est passée ta journée? Eh bien voyons ensemble un petit peu comment ça s'est passé. Voilà pour les compétences au sein de Classe Dojo, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Encore une fois, on partage, on met un pouce bleu pour aider la vidéo à être mieux référencée sur YouTube, et puis on se retrouve pour une 3e vidéo, où cette fois-ci nous travaillerons sur les petits outils utiles aux professeurs que rajoute Classe Dojo en plus de ce système de compétences. Allez, à tout de suite.